Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements en parole. Le feu éternel. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à garder. Hébreux 12,14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 5,3 montre que l'amour envers toi consiste à... Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, serviteurs et servantes. Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous voici sur notre plateau Saint-État l'Éternel pour recevoir de vous tout genre de questions que nous devons vraiment poser à la servante de Dieu, Irène Ndungu-Butumbi-Bwanzambi, à ce qui concerne son intégrité de témoignage. Shalom, servante de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Comment vous allez? Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça va. Pouvez-vous présenter à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde? Je suis la sœur Irène Ndungu. Sœur Irène, azali moko ya bakulu nzambe asali ngolu ya kokufa 2 fois. Mokolo kokufa okolongwa na mokili oyo yebaki eza na vie ezocontinue nsima. Avec vous sur notre plateau Saint-État l'Éternel pour vous poser des questions à ce qui concerne l'intégralité de votre témoignage. Nous avons entendu, nous avons suivi votre témoignage. Je pense que ce qui est sur l'Internet, c'est aux environs 80%. Nous voulons réellement d'abord savoir, est-ce que le témoignage est-il réellement vrai? Oui, homme de Dieu, merci beaucoup pour votre question. Le témoignage qui est le message du Seigneur Jésus-Christ est un message vrai, c'est une histoire vraie que j'ai vécue ici au Congo, plus précisément dans la ville de Kinshasa. Peux-tu vraiment nous expliquer combien de parties composent votre témoignage? Les témoignages qui est le message du Seigneur Jésus-Christ, le message est divisé en 3 parties dont j'explique. La première partie qui est la mort d'un pécheur, et la deuxième partie qui est la mort d'un chrétien, et la troisième partie qui est la dernière expérience que je fais avec le Seigneur Jésus-Christ, dont le Seigneur m'a fait voir le temps ardent de feu. Là encore, il y a beaucoup d'autres messages que j'explique. Merci beaucoup. La première expérience a eu lieu quand? Ça s'est passé comment avant que vous puissiez faire toutes les expériences que nous entendons? Comment est-ce que cela s'est fait? C'est passé comment? Dans cette première mort, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ m'a pris et m'a amené en enfer pour dire aux gens que l'enfer existe réellement et pour me corriger aussi, parce que j'étais chrétien, hypocrite. Donc je venais à l'église, j'étais servante, mais en réalité, je ne servais pas le Seigneur. Donc pour moi, c'était venir seulement à l'église et cela pouvait m'amener au paradis après la mort. Or, le Seigneur veut que nous ayons une vie de sanctification totale. La sainteté intérieure et la sainteté extérieure. Donc c'est ce que je manquais. À l'église, je suis chrétienne, mais en dehors, je fais tout ce que les païens peuvent faire. Ok, nous sommes vraiment bénis avec ton témoignage parce que ça a interpellé beaucoup de gens. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de gens dans les églises qui viennent, mais qui sont encore dans les vies des péchés. En d'autres termes, ils sont encore hypocrites. Alors, nous avons vu l'une des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Par rapport à la photo, vous avez quelque chose à dire? Oui, par rapport à la photo que nous voyons sur Gil, et c'est la photo de ma deuxième mort. C'est là la photo qu'on m'avait prise. Et là, si vous voyez la photo, c'est un corps sans vie. Donc il n'y a pas l'âme à l'intérieur. Là, le Seigneur m'avait déjà pris pour m'amener et me faire voir d'autres choses. C'était précisément dans quel hôpital? C'était dans un centre à Bongolo. Donc c'est là où j'avais rendu l'âme et c'est là où on m'avait arrangé pour qu'on m'amène à l'hôpital Saint-Joseph.
Et lorsqu'on a envoyé le corps, et ils ont dit allez quand même qu'on puisse réanimer le corps, même nous vous disons que la personne est déjà morte. Et les gens qui étaient là avec moi disaient que c'était un corps sans vie. Pardon, c'était un corps sans vie. Et lorsqu'ils sont allés à Saint-Joseph, et aussi ils ont fait le constat, ils ont réanimé, ils ont dit que la personne est déjà morte. Ce qui vient à dire que la photo que nous voyons, elle est la photo de votre deuxième expérience. Oui. C'est au total, vous êtes morte 2 fois. Oui. Waouh, vous avez reçu vraiment la grâce. Nous vous avons reçu sur notre plateau, Saint-État l'Éternel, pour que vous puissiez nous expliquer, donner tous les petits détails. Je pense que pendant les témoignages, ce que vous donnez, il y a d'autres détails que vous ne donnez pas pendant les témoignages. Est-ce que cela est possible qu'à travers cette émission, l'enfer et le paradis, que vous puissiez nous donner les détails de ce que vous avez eu comme expérience pendant les 2 morts que vous avez expérimentés? Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur nous prête vie, je suis là pour... à chaque fois que vous aurez besoin de moi, vous m'invitez, je serai là pour vous donner de plus amples détails. Parce que dans les églises, il faut savoir qu'on me donne 2 minutes. Il y a des endroits où on me donne 45 minutes, 1 heure du temps, je ne sais pas expliquer tous les détails. Comme le plateau Saint-État l'Éternel est là, je suis là par la grâce du Seigneur. Oui, nous voulons donc avoir les détails, que vous nous expliquiez comment cela s'est passé, c'était commencé comment. Et cette expérience tellement qu'elle est effrayante, nous voulons avoir un peu de détails sur ce plateau. Si tous ceux qui nous suivent partout dans le monde peuvent être aussi bénéficiaires de votre expérience, de ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu après la mort. Oui, homme de Dieu, face à ce message, je dis toujours gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce message, c'est un bon message qui est suivi, comme le Seigneur me l'avait dit avant de me faire retourner sur la terre. Parce que ce que les gens doivent savoir, donc c'est l'expérience d'une personne qui a fini sa vie sur la terre. Et là, j'interpelle beaucoup de gens, parce que les gens qui disent que je dois faire 80 ans sur la terre, 90 ans sur la terre, 100 ans sur la terre. Et lorsque le Seigneur m'avait dit, ma mission sur la terre était une mission moins de 20 ans. Donc c'était une mission moins de 20 ans. Et ma vie était finie sur la terre. J'avais gâché la vie que le Seigneur Jésus-Christ m'avait donnée. Et après ma vie sur terre, je devais rendre maintenant compte à mon Créateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Maître du vin. Alors, avant que je n'arrive dans ces rencontres, après la mort, la vie que je menais sur la terre n'était pas la volonté du Seigneur. J'étais hypocrite. Selon moi, aller à l'église et prier Dieu, c'était tout. C'est ce qui me fera grâce d'entrer dans le royaume des cieux. Or, ce n'était pas ça. Je partais à l'église, j'ai fait chrétienne, servante encore, et c'est là aussi que je martais. Je fus servante. Et lorsque je servais le Seigneur, en tout cas, il n'y avait pas de, je dirais selon les hommes, les langages des hommes, il n'y avait pas de défauts, il n'y avait pas des erreurs. Parce que j'étais à tout moment à l'église, je sais que mon accoutrement était bon, et le serviteur de Dieu m'appréciait parce qu'à l'église j'étais exemplaire, mais ce n'était pas ce que j'étais à la maison. J'avais des amis avec qui on menait une sale vie. Mais à l'église, je suis chrétienne. Et le Seigneur Jésus-Christ, par rapport à mon expérience, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité, je dirais que je suis païenne. Je n'étais pas chrétienne parce que j'étais hypocrite. Et c'est là où j'ai connu la mort, je sais que le Seigneur fait la grâce d'entrer encore en profondeur, parce que ici vous m'avez dit que je dois expliquer en profondeur. Le Seigneur fait la grâce d'entrer encore en profondeur, de toujours le plus ample détail. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous aime d'un amour éternel, qui a permis que nous puissions entendre les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les choses qui édifient, les choses qui nous aidera tous ensemble de voir le roi des gloires. J'espère bien que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que c'est-il possible que quelqu'un meure et revienne à la vie avec le message? Et c'est là, je profiterai par cette occasion de donner un verset biblique. Oui, c'est comme il est écrit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Pour ceux qui se posent des questions à ce sujet de ceux qui peuvent mourir, aller voir des choses après la mort et revenir à
avec le message. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 6. La parole de Dieu déclare: l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Là, nous comprenons bien à travers les Saintes Écritures que Dieu est capable de faire mourir et de donner la vie, d'amener les gens dans les séjours des morts. Je crois que même la Bible est tellement claire à ce sujet. Et c'est pourquoi, sur notre plateau, Saint-État l'Éternel, vous serez la bienvenue de donner aux enfants de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde, et surtout ceux qui partent à l'église, qui servent Dieu, mais étant hypocrites, étant des gens qui prient, mais qui sont encore dans la masturbation, qui sont encore dans l'homosexualité, dans l'impudicité, dans les vols, dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans les copinages, surtout ceux qui s'habillent aussi mal, parce que nous avons entendu dans votre témoignage parler sur l'habillement, parler sur les maquillages, les faux cheveux, vous avez parlé de beaucoup de choses. C'est pourquoi nous allons chaque semaine recevoir des questions de nos internautes, de ceux qui nous suivent partout dans le monde, et vous poser, afin qu'ensemble nous puissions analyser, et non seulement écouter, analyser, et aussi ceux qui peuvent nous aider à réparer avec le Seigneur et aussi prendre notre temps ensemble dans la prière. J'espère bien que nous sommes déjà à la fin de cette émission pour cette semaine, et la semaine prochaine, nous continuerons avec la servante de Dieu que nous avons reçue sur notre plateau. Servante de Dieu, y a-t-il un mot de la fin pour nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde? Je crois que c'est une fin temporaire parce que nous allons encore y revenir par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je pourrais dire, que chacun de nous se prépare pour la rencontre de notre Seigneur parce que sa venue est proche. Comme le Seigneur m'avait dit de dire aux humains que les gens se préparent par rapport à la mort et par rapport à l'enlèvement. Donc s'il n'y a pas la mort, il y aura l'enlèvement. Que chacun se prépare parce que si tu ne te retrouves pas à la mort, sache qu'il y aura l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de nous, que nous puissions nous préparer vraiment à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Pour vous qui nous suivez partout dans le monde, sur notre plateau Sainteté à l'Éternel, nous allons terminer avec un verset biblique. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Comme je suis en train de dire, qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20, nous lisons, il est écrit: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Serviteurs et servantes, ceci nous concerne tous. Le Seigneur nous a envoyé un message fort pour nous préparer d'aller à sa rencontre. Si aujourd'hui vous ne mourrez pas, peut-être sachez bien que l'enlèvement est aussi là. Il y a des événements par lesquels on ne peut pas s'échapper. Et surtout à ce temps où nous avons tous vu, nous sommes tous témoins de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir à travers la pandémie Covid-19. Peut-être tu peux mourir d'un moment à un autre. Le problème, ce n'est pas de mourir. Le problème, c'est de savoir où iras-tu après la mort. Et si vous ne mourrez pas, sachez bien que le Seigneur revient déjà. Et si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu seras avec le Seigneur? C'est pourquoi, à travers cette émission, nous aurons tout notre temps à vous donner tous les détails concernant les témoignages et concernant aussi ce que vous pouvez faire, ce que nous pouvons faire ensemble pour nous préparer à aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et cela nous amènera aussi dans des temps intenses de la prière. Que Dieu vous bénisse.